il n'y a rien de spécial qui se passe, à part quelques interviews plaisantes. Non, je ne dis pas que je n'ai pas eu ma petite émotion ce matin, mais plus parce qu'on l'a rappelé. Donc, ce n'était pas une date que j'avais voilà, vraiment bloquée dans mon agenda. Il n'y aura rien de spécial ce soir non plus. Non, ça nous fait juste penser que il y a du temps qui a passé depuis. Et puis, ça nous rappelle un peu à quelques bons souvenirs. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chemin en 10 ans et j'ai tellement encore de bonheur à repenser à ma carrière et de reconnaissance aussi par rapport à tout ça, mais sans nostalgie, quoi. Donc c'est vraiment, je me sens très très bien dans l'instant présent, dans ma nouvelle vie, et ça me fait juste penser que le temps passe très très vite, quoi. Non, j'ai l'impression que ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait longtemps et j'ai presque l'impression que je suis un peu deux personnes différentes, quoi. J'ai vécu ma carrière, voilà, d'une manière très très intense où je m'étais où j'ai fait beaucoup de sacrifices sur ma vie familiale, sur ma vie sociale aussi. Et puis, depuis 10 ans, bah, j'ai vraiment eu voilà, l'occasion de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre beaucoup, de me reconnecter bah, aussi voilà, à toute une vie sociale et d'être plus présente pour ma famille, puis de fonder une famille. Donc, c'est certain que ça a passé très vite parce que ça a été aussi intense depuis 10 ans. Mais moi, en tant que joueuse, c'est presque le sentiment que c'était une autre vie, quoi. Donc, il y a encore beaucoup d'adrénaline aujourd'hui, une autre forme d'adrénaline. Hein. Ce matin, comme tous les parents, c'était un peu la course pour amener mes enfants à l'école. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de bonheur à vivre une vie normale. Je reste très active par beaucoup de projets, c'est certain, mais j'ai aussi du plaisir voilà, à profiter de la maison, profiter de ma famille et puis être dans un mode de vie plus stable que celle que j'ai connue avant. Ah, c'est difficile évidemment d'en retenir une. J'ai pris beaucoup de ma carrière, j'ai emmené beaucoup de ce que j'ai appris voilà, tout au long de cette carrière. Il est évident que c'est un passage quand même assez fort puisque pendant la carrière, vous êtes un peu le centre de l'attention, il y a une équipe autour de vous et puis après, il faut réapprendre à vivre avec les autres et j'ai aimé cette période-là aussi, voilà, en devenant maman. Voilà, ça m'a appris tellement d'humilité, bien que ma carrière ne m'ait jamais, voilà, ça m'est jamais monté à la tête, mais j'avais toujours l'impression que tout ce que j'allais entreprendre, j'allais devoir le faire avec beaucoup de perfection. Et en devenant maman, comme tous les parents, ben, je me suis rendu compte qu'on faisait comme on pouvait. Mais tout ça me passionne. C'est vrai que tant que j'ai l'impression d'apprendre, d'avancer, bon, à travers mon projet d'académie, de club, j'ai vraiment appris la gestion des ressources humaines aussi. Ça, c'était un vrai défi pour moi. Et j'ai appris beaucoup à travers ce parcours-là. Et tant que je sens que j'apprends, tant que je sens que j'évolue, et tant que je sens que j'avance, ben moi je me sens heureuse, épanouie et remplie. Et donc voilà, mais c'est vrai que ce sont deux vies totalement différentes, avec des rythmes qui n'ont rien à voir. Et je crois que j'ai appris davantage voilà, l'ouverture d'esprit et la tolérance aussi. Moi qui étais une joueuse voilà, très carrée, très déterminée, et, je doutais énormément, mais mon cadre de vie était très strict. Et puis depuis, j'ai appris à m'ouvrir à beaucoup de choses. Ben, je ne pense pas. En toute honnêteté, on me pose souvent la question, est-ce que ça te manque de jouer? Est-ce que ça te manque de voyager? Est-ce que ça te manque de gagner des grands matchs devant du public? Mais j'ai eu tout ça, j'en ai beaucoup, beaucoup profité. Je sais que c'est pas ça qui donne tout non plus. Et donc, j'avais besoin, moi, de trouver des nouvelles choses dans ma nouvelle vie. Et donc, je me sens tout à fait complète par rapport à ça. Donc, j'ai adoré voyager, mais j'ai pas vu grand-chose. Et sans plaindre les joueurs de tennis, on va pas se plaindre de notre vie, mais c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, ces 10 dernières années, évidemment moins depuis un an, mais j'ai aimé voyager et vivre mes voyages autrement, faire découvrir ça à mes enfants. Donc, les voyages, c'est des choses qui me manquent un peu, mais en les savourant autrement. Les émotions, je les ai autrement dans ma nouvelle vie. Et puis, bah, quand je retape la balle, c'est très rare, mais 10 fois par an. Et quand je sens que ça sort bien de la raquette avec un bon petit revers, bah, ça me donne de la satisfaction. Mais j'ai beaucoup de satisfaction autrement maintenant. Donc, j'ai pas vraiment de manque, pas de regret, pas de nostalgie, juste du plaisir de se remémorer les bons souvenirs et puis d'avoir appris beaucoup de choses, parce que ça m'a construite aussi, pas seulement en tant que joueuse, mais en tant que personne. Et ça, c'est quelque chose, j'ai la chance de pouvoir
prendre dans ma nouvelle vie. Il y a des choses que j'ai envie de transmettre à mes enfants, évidemment, tout cet apprentissage-là. Et là, je ne parle pas de coup droit ou de revers, hein, évidemment, ça a été une aventure humaine extraordinaire où j'ai découvert voilà, des vraies valeurs pour moi aussi. Et ça, je garde avec moi et j'emmène dans cette vie depuis 10 ans. Ouais. Non, non, cette vie-là, enfin, c'est pas que j'aimerais ou que je n'aimerais pas, c'est que je ne pense pas, mais peut-être que je me voile un peu la face, je ne pense pas projeter trop de choses à ce niveau-là. C'est vrai que j'ai eu la chance de m'accomplir énormément dans cette vie tennistique et donc j'ai encore la naïveté aujourd'hui de penser que je n'ai pas trop d'attentes par rapport à mes enfants, mais je leur souhaite véritablement de pouvoir faire des choses qu'ils aiment. Alors, je ne vous cache pas que j'essaie de leur inculquer voilà, la valeur de l'effort parce qu'elle a fait partie énormément de ma vie et de mon parcours tennistique et que je crois que sans effort, on n'obtient pas grand-chose, quels que soient les choix de vie que l'on doit faire. Mais je ne me dis pas non plus, oh là là, j'espère pas du tout qu'ils vont vivre ça. D'abord, je pense que c'est très rare d'avoir des enfants de sportifs de haut niveau qui font la même chose. Finalement, c'est quand même assez rare. Euh, et ensuite, s'il y en a un qui a un talent et qui a envie, je serai derrière, ça c'est sûr. Mais si c'est tout à fait autre chose, je n'ai absolument aucun problème du moment qu'il trouve une voie qui les passionne. Après, tout le monde peut peut-être pas être passionné comme moi je l'ai été pendant ma carrière, mais en tout cas trouver des centres d'intérêt, des endroits où on a l'impression de grandir et d'apprendre. Et ça, je pense que c'est ce que je retiens, quoi. Et à travers cette vie tennistique, j'ai arrêté l'école assez jeune. Je n'encouragerai pas mes enfants, évidemment, à faire ça, ni qui que ce soit. Mais dans le risque que j'ai pris, voilà, j'ai appris énormément de choses, que c'était une école de vie. Le sport est une école de vie extraordinaire, qui n'est pas toujours considérée comme telle. Et ça me rend parfois un peu triste, parce que je pense on peut apprendre beaucoup à travers une pratique sportive, quel que soit le niveau. Un seul point, alors je ne sais plus à quoi il ressemble ce point-là, mais j'aurais envie de dire peut-être le premier point du deuxième set de ma finale contre Mauresmo à Wimbledon en 2006, parce que je sais que j'ai pris le premier set et, et je sais que je n'ai pas senti cette vibration à ce moment-là de me dire je suis à un set de gagner Wimbledon. Je crois que je n'y croyais pas assez finalement au fond de moi. Je n'ai jamais véritablement cru que je pouvais gagner Wimbledon. Et donc, je remonterai là sur le terrain avec une autre confiance. Et donc, j'aimerais bien aller rejouer ce point-là. Alors, peut-être que en réalité, je l'ai gagné, je n'en sais rien, mais j'irai le jouer dans un autre état d'esprit aujourd'hui. Une forme, un peu mon rapport au public à un certain moment de ma carrière où je me protégeais beaucoup, mais en même temps, c'était moi aussi et je sentais que j'avais besoin de me protéger. Tout ça, c'était beaucoup pour moi et puis je voulais garder mon énergie, mon attention. Voilà, mon retour des Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai pas été en contact tout de suite avec le public et tout ça avec le recul, avec voilà, les années qui ont passé, le recul qu'on peut avoir par rapport aux choses. Peut-être voilà, l'avoir vécu avec moins de crainte, moins de peur, mais en même temps, vous savez, si j'ai mis ces mécanismes-là en place, c'est peut-être que je devais le vivre comme ça et que j'en avais besoin pour me protéger, pour garder mon énergie. Donc, voilà, j'aurais aimé que ça se passe autrement. Est-ce que c'était possible? Ça, c'est difficile à dire. Donc, je ne suis pas certaine que je referais des choses différemment. Avec le recul, la maturité à 38 ans aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, évidemment. Je crois que on relativiserait davantage de choses, mais en même temps, c'est peut-être le fait sur le moment de ne pas les relativiser qui nous permet de garder cette niaque, cette hargne voilà, de continuer voilà, de continuer à gagner. C'est vrai qu'il m'est arrivé voilà, de me sentir très mal au fond de mon lit après une défaite. Avec le recul, aujourd'hui, mais je me dis, mais c'était rien, c'était qu'une défaite. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il faut vivre à ce moment-là les choses comme ça pour pouvoir rebondir. Voilà, un sportif, il doit parfois être un peu piqué pour sortir le meilleur de lui-même. Les échecs, ça fait tellement partie de l'apprentissage. Et je pense que de le vivre à fond comme ça et d'en être blessé, bah, ça construit et ça remet en question aussi énormément. Donc, je pense qu'avec le recul, j'ai profité comme je devais profiter de cette carrière. Et aujourd'hui, je peux me permettre de vivre les choses et ma vie autrement. Et ça, c'est voilà, des choses sont valables parfois à certaines périodes de nos vies et pas à d'autres. Et c'est ce que je ressens pleinement aujourd'hui. Une très très bonne question. Alors,
je suis beaucoup Nafissa Toutiane, évidemment, énormément. Et donc, ce sont des disciplines que j'admire énormément, comme beaucoup de sports d'ailleurs. Mais c'est vrai que j'aime ces vibrations-là. Je trouve les exploits extraordinaires. C'est des efforts aussi, l'athlétisme, mais comme d'autres sports où les rendez-vous sont moins importants aussi que les grands chelems. Et donc, on a peut-être moins d'occasions de montrer ce qu'on sait faire ou de briller. Voilà, je choisirais un sport tout à fait loin du mien, en tout cas. Non, pas de manière régulière en tout cas. Donc, ma fille a souhaité prendre des cours à l'académie chez moi pendant 1 an et puis elle a déjà participé à des petits stages. Et puis mon fils aussi a fait son premier stage il y a 3 ans et demi. Son premier stage, il est tombé malade le deuxième jour, donc il n'en a pas beaucoup profité. Et donc, voilà, ils n'ont pas des propensions forcément au tennis, mais on prend beaucoup de plaisir et quand ils me demandent de taper la balle avec eux, je le fais évidemment avec joie, comme n'importe quel autre parent. Mais non, je suis plutôt dans le monde de l'équitation là avec ma fille, un monde que je ne connais pas du tout et ça me change. Et puis mon petit garçon est encore très petit, donc on va voir les choix qu'il va faire, mais je serais aussi super heureuse qu'il s'intéresse à la musique, à des activités créatives, à d'autres choses. Voilà, le sport est une voie comme il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est voilà, important pour leur construction d'avoir des activités en dehors de leur famille, en dehors de l'école. C'est vraiment fondamental et c'est merveilleux de pouvoir les observer à travers ça aussi aujourd'hui. Voilà, ma fille est une petite fille assez consciencieuse qui se donne plutôt à fond, donc elle a pris un peu les gènes de sa maman quand même, oui. Championne en... je ne sais pas, ce serait à mes proches, ça, plutôt de pouvoir vous répondre. Championne en réflexion. J'étais déjà championne en réflexion quand j'étais joueuse. Je suis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Voilà, j'ai besoin de comprendre toujours un peu les choses. Voilà, ça n'a pas changé. Et encore aujourd'hui, voilà, je réfléchis surtout en cette période, quoi, qui est quand même tellement unique, particulière pour tout le monde. Ça me fait beaucoup réfléchir. Mais après, non, je pense que, alors, je suis pas encore devenue championne en cuisine, mais je progresse énormément. Tout ça pour dire que je m'intéresse en tout cas à beaucoup de nouvelles choses, je me passionne pour beaucoup de nouvelles choses et c'est fantastique parce que c'est vrai que quand j'ai arrêté, moi, je pensais vraiment enfin, je pensais évidemment ça, pas ça, mais je le vivais quand même comme ça. Je croyais que le monde du tennis, c'était le monde, quoi, hein. J'ai vécu tellement pour ça. Et quand j'ai arrêté, voilà, c'est un peu comme si j'étais née presque une deuxième fois et que j'avais tout à apprendre à nouveau. Donc, je ne vais pas dire que j'ai 10 ans aujourd'hui, mais je suis encore en apprentissage pour beaucoup de choses et c'est vraiment passionnant.